Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le plaisir de penser les choses. Je vous remercie de votre visite. Je vous invite donc à partager avec moi une élaboration faite sur la manière dont l'obsessionnel est représenté dans le cinéma hollywoodien. Pour clarifier les choses, l'obsessionnel que j'évoque est en fait ce que l'on appelle la personnalité obsessionnelle compulsive. C'est un qualificatif qui se situe dans un champ du savoir de spécialistes, la psychologie, la psychiatrie, dans lequel il est pertinent. Et il comporte des critères. Et je vais me baser sur ces critères pour vous décrire la manière dont l'obsessionnel fonctionne, entre guillemets, dans la vie courante, dans sa vie professionnelle, personnelle, amoureuse ou autre. La personnalité obsessionnelle est probablement celle qui est la moins représentée dans le cinéma hollywoodien parmi toutes les personnalités. Comme par exemple l'antisocial, qui est incontestablement plus spectaculaire dans ses comportements et dans sa manière de vivre les choses. D'autre part, ce qui est fréquent dans cette représentation, c'est qu'il y a un amalgame fait entre ce trouble de personnalité, qui est bien défini, d'une part, et d'autre part ce que l'on appelle le trouble obsessionnel compulsif, qui est un trouble psychiatrique bien défini, qui comporte en particulier au plan psychique des obsessions et au plan comportemental des compulsions. Je ne rentre pas dans les détails. Cet amalgame va permettre sans doute au metteur en scène de donner plus de densité au personnage. Je rappelle qu'un des principes du cinéma hollywoodien, c'est qu'il vaut mieux montrer que raconter. Si vous voulez raconter des choses, il faut faire de la littérature. Le cinéma est avant tout un dispositif visuel. Donc si vous voulez expliquer, il faut le montrer. Or l'obsessionnel n'est pas particulièrement spectaculaire. S'il apparaît comme personnage ou même comme personnage pivot dans un film, soit on est dans un registre comique, et à ce moment-là il est plutôt ridicule, décalé. En général, il est décrit comme un emmerdeur. We're all stocked up here. Soit il devient inquiétant, il peut faire peur. What the hell will you do? Surtout quand il se met en colère, de manière parfois spectaculaire. Et le reste du temps, il est plutôt irritable, grincheux. Ordonné. Je n'aime pas le désordre. L'obsessionnel peut se montrer particulièrement ordonné. Chaque chose doit être à sa place. Il est donc préoccupé par les règles, les inventaires, les plans. Il perd donc de vue l'essentiel des choses au profit des détails. Au point que, quand il fait une activité, il peut perdre le but de l'activité même. Et ne pas avoir une vision globale des choses. Le corollaire de l'ordre, c'est la propreté. Je n'aime pas la saleté. Effectivement, l'obsessionnel est particulièrement préoccupé par la propreté. Il peut par exemple, au domicile, devenir un véritable tyran domestique. Alors, l'envers du décor, c'est ce que l'on pourrait appeler un coin sale. Un espace privé, le plus souvent caché, qui appartient à l'obsessionnel et dans lequel il va pouvoir se laisser aller, c'est-à-dire se montrer à l'envers de ce qu'il est de manière publique. Cet espace privé, ça peut être au travail un tiroir dans lequel il y a toutes sortes de déchets, de papiers, etc. Ça peut être sa voiture qui, à l'extérieur, est rutilante, propre. On ouvre la porte et quand on rentre, ça sent mauvais, il y a des papiers, des déchets alimentaires. Mais ça peut être aussi son propre corps comme espace. Et par exemple, il peut, en apparence, être propre, bien tenu, bien habillé, et puis porter des sous-vêtements qui sentent la merde, comme on dit. Ou bien avoir des dents pourries, faute d'hygiène.
alors qu'il ne fait pas un métier manuel, avoir des ongles abîmés, perfectionniste. J'aime bien tout vérifier et dans tous les détails. Ce besoin de vérifier et de faire en sorte que tout soit parfait, ça finit par lui faire perdre la hiérarchie des tâches. C'est-à-dire qu'il va perdre du temps sur des tâches qui sont accessoires et abandonner des tâches qui sont essentielles, faute de temps. Ai-je fait une erreur? Y a-t-il une imperfection? Il arrive même de vérifier des actes de la vie quotidienne que nous faisons tous de manière spontanée, sans y penser. Le film The Odd Couple de Jen Sachs en 1968, le scénario est celui d'un homme réputé hypocondriaque et surtout obsessionnel qui vient s'installer dans l'appartement d'un ami et avec lequel la cohabitation devient conflictuelle. I don't think that two single men living alone in a big 8-room apartment should have a cleaner house than my mother. Starring Jack Lemmon, a hypochondriac, a fuss budget, neater than neat, cleaner than clean. Stop that, will you? What are you doing? I'm trying to clear up my ears. Did it open up? I think I strained my throat. Walter Matthau, another guy whose wife left him. Chance to talk last night. I begged you to come upstairs with me. If you want to live here, I don't want to see you, I don't want to hear you, I don't want to smell you cooking. Now kindly remove that spaghetti from my poker tape. It's not spaghetti. It's linguine. Now it's garbage. Surmené. On est quelqu'un de bien si l'on fait correctement son travail. Se distraire, ça n'est pas productif. Alors l'obsessionnel a une dévotion excessive pour le travail, sans qu'il y ait de raison objective et sans que cela lui soit imposé. Et cela va se faire au détriment de sa vie personnelle, et en particulier familiale, et aussi sociale. Comme on dit, il est le premier à arriver sur place et le dernier à partir. Il a donc des auto-exigences qui sont très fortes, et comme on dit, il est le maître de son propre esclavage. Alors pour ce qui est des loisirs ou des vacances, ça n'est pas sérieux. C'est une perte de temps. Il y a tellement mieux à faire. Ceci dit, avec la dématérialisation du travail, ça va lui permettre, lorsqu'il part en vacances, d'amener du travail ou de travailler sur place. S'il part en vacances, ce qui n'est pas fréquent, il faut que ce soit organisé, structuré. Il faut, comme on dit, remplir des cases. Il n'y a pas de place pour l'aventure ou l'imprévu. S'il choisit de faire un sport, il va plutôt choisir un sport individuel et qui a des connotations mécaniques. Faire du vélo, de la course à pied. Et il va se montrer particulièrement discipliné. Bien qu'il travaille beaucoup, il n'est pas forcément plus performant que la moyenne, en raison de sa personnalité. Dans le monde du travail, l'obsessionnel est beaucoup plus confortable s'il doit accomplir des tâches qui sont plutôt répétitives. Cocheur de cases, qui sont dans le registre comptable, dans un registre de vérification, par exemple. Ce qui est de l'ordre de la créativité, pour lui, est beaucoup plus difficile. Il peut avoir certaines qualités. Il est poli, ponctuel, fiable, loyal, dévoué, plutôt soumis à la hiérarchie, qui le fascine. Assez souvent, il ne sait pas faire la différence entre l'autorité et le pouvoir. Si c'est un employé, il peut avoir une réputation de lèche-botte. Il va se montrer soumis, non pas par lâcheté, mais par peur du changement. Pour lui, c'est sécurisant. Tout changement dans son travail, qui peut être un imprévu, un accident, un incident, un aléa, peut le rendre irritable, anxieux. Il peut se montrer aussi particulièrement sarcastique vis-à-vis de ses collègues,
qui, à son sens, ne serait pas assez sérieux ou fiable. S'il occupe une place dans la hiérarchie, il peut se montrer autoritaire, peu empathique, même mesquin, intransigeant. Il le fait constamment en s'abritant derrière des règlements, des lois, des statuts, des politiques. Il se sent plus confortable s'il est dans une position, comme on dit, de petit chef, avec des petites responsabilités. L'obsessionnel peut toutefois se montrer à l'envers de ce que je viens de vous décrire. Et ça survient assez souvent lorsque, dans l'institution où il travaille, dans l'organisation de travail où il y aurait selon lui un manquement à l'éthique. Il y aurait une dérogation faite aux règles. À ce moment-là, il peut devenir querelleur, opposé, résistant, irritable, saboteur. Et il peut entrer en conflit avec ses collègues. Dans le film Mommy Dearest, l'actrice Faye Dunaway joue le rôle de Joan Crawford, qui est décrite comme obsessionnelle et aussi borderline. Are you having a happy birthday, Christina, darling? This is the best party I ever had. I love you, Mommy dearest. I love you, Tina, darling. You lost again. It's not fair. You're bigger than I am. Ah, but nobody ever said life was fair, Tina. I will always beat you. Then I'm not gonna play with you anymore. Ever. I'll tell you what you're gonna do. You're gonna march yourself upstairs to your room and we'll stay there. No, I won't. Yes, you will. Until you have finished that meat. Have I... Floor, do you think it's clean? Clean this floor. You and me together. Screwed up. Look at that. Nothing is clean in this closet when I told you no wire hangers ever. 3. Scrupuleux. Il faut dans la vie obéir à des règles strictes, être responsable de soi-même et des autres. Alors l'obsessionnel est scrupuleux, il est scrupuleusement bon, charitable, dévoué, fidèle. Il peut se montrer particulièrement scrupuleux s'il est question d'éthique, de règles, de lois, de valeurs. Ce qui lui donne une apparence d'un individu intègre, honnête, austère, mais ça n'est pas toujours le cas. L'obsessionnel peut être un escroc. Et ce qui va, comme on dit, lui faciliter la tâche, c'est qu'il garde en apparence des qualités qui vont donner confiance à des clients ou à des victimes. Dans le film MASH, l'acteur Robert Duvall joue le rôle du Major Frank Byrne, un personnage obsessionnel et particulièrement psychorigide, et qui va se faire piéger par ses collègues. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. His will be done. Oh, Frank, my lips are hot. Oh, kiss my hot lips. We have got to share this with the rest of us. Frank, oh, What the hell is that? oh, Frank. Wait a second. What is it? Turn the light off. No, that's off. Collectionneur. Moi, je ne jette jamais rien. On ne sait jamais, ça peut servir. Alors l'obsessionnel est incapable de se débarrasser d'objets qui sont le plus souvent brisés, inutiles, périmés, qui n'ont en fait aucune valeur sentimentale. Les collectionneurs, et si effectivement il pratique une collection, il va le faire en choisissant des objets de petite taille, qui ne prennent pas trop de place. Il ne faut pas que ça déborde trop. Alors, des timbres, des cartes postales, des lettres, éventuellement des livres. Dans le film Matchstick Man, l'acteur
Nicolas Cage joue le rôle de Roy, un escroc qui est obsessionnel, mais aussi atteint de phobie, d'obsession, et qui consulte un psychiatre. Tell me you've left the house in 3 days. 1, 2, 3. Have you eaten anything in 3 days? Besides canned tuna? Anything else? Dirt. Obviously, I have a lot of ticks. These distractions affected you workably? I have a daughter. Somebody in here! Hallelujah, you got a chick in here? It's a riot, huh? Little training bras hanging from the shower rods. That's no way for a young lady to behave, and shame on you! You're a con man? Con artist. Wow. Flim flam man, matchstick man. You regret it? Exposing her to that? Well, it was a little, it made me feel a little, it was a little, I really like. Psychorigide. Cela, je dois le faire moi-même, à ma manière. Sinon, ça va être mal fait. Et puis les autres n'ont qu'à faire les choses comme moi je le fais. L'obsessionnel se montre donc incapable de déléguer des tâches, puisque ce qui le préoccupe, c'est le contrôle. Et s'il le fait, ce qui est très rare, il va abreuver les personnes de conseils, de suggestions, de prescriptions, de manière à obtenir que les autres se soumettent à ce que lui a envie de faire. Alors il est aussi perçu par l'entourage comme ayant, comme on dit, les opinions toutes faites. L'acteur John Turturro joue le rôle de Al Fountain, un personnage obsessionnel qui quitte son travail pour, comme on dit, tailler la route. For Al Fountain, life was moving in the wrong direction. Out of there. Wow! What the hell were you doing? Now, a perfect stranger Some people call me the kid, or you can call me Kid. will put him back on track. Maybe later. Where every day What's going on? Someone just saw Jesus on that sign. is a revelation. Damn it, I always... Avare. Alors l'obsessionnel va se montrer économe, même si, de manière objective, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Mais il a peur de manquer. Il aime particulièrement avoir de l'argent. Il aime l'argent pour l'argent. De ce fait, il va se montrer plutôt avare, pour ne pas dire radin. Mais avare pour des petites sommes. Par exemple, il va batailler avec ses enfants pour des histoires d'argent de poche, ou avec un conjoint ou une conjointe pour une histoire de garde-robe à renouveler. Il vit donc constamment bien en dessous de ses moyens réels. Il vient de finir un golf avec des collègues qui l'invitent à prendre une bière. Il n'a pas d'argent sur lui. Il n'a jamais d'argent liquide sur lui. Alors, l'envers du décor, c'est le fait qu'il peut se montrer prodigue de manière inattendue, avec des dépenses qui sont le plus souvent inutiles. Par exemple, toute l'année, c'est la bagarre à la maison parce qu'il se montre radin, et au printemps, il dépense une somme très importante pour faire l'acquisition d'une tondeuse particulièrement sophistiquée. Ou alors, il va prêter une somme importante à un collègue de travail qui va lui faire le coup de l'escroquerie à l'amitié et qui, bien entendu, ne lui rendra jamais l'argent. Entêté. Personne ne m'obligera jamais à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Dans la vie courante, l'obsessionnel va se montrer têtu, rigide, obstiné, ce qui, bien entendu, va engendrer des conflits avec l'entourage. D'une part, et ensuite, il est complètement étanche à tout conseil, suggestion, prescription, même si c'est tout à fait réaliste et fondé, ce qui parfois peut l'amener à des situations d'échec. Bien entendu, cette attitude qu'il a à voir avec le fait qu'il a très peur du changement et donc d'une perte de contrôle. L'acteur Jack Nicholson joue le rôle de Melvin, un écrivain obsessionnel et misanthrope qui doit improviser en s'occupant du chien d'un voisin hospitalisé. And he'll know that even things like this happen for the best. Where do they teach you to talk like this? In some Panama City sailor want a hump bar? Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.
Dr. Green, how can you diagnose someone as obsessive compulsive disorder and then act as though I had some choice about barging in? He's unneighborly. Have you seen my dog with the little face? Love that dog. Ungracious. You have no idea what your work means to me. How do you write women so well? I think of a man, and I take away reason and accountability. And antisocial. Melvin, wait! Shut up, kids! Definitely a package you don't want to open. Joan Crawford. The most dramatic role of her life was her life. Quelle est l'attitude de l'obsessionnel? L'obsessionnel peut être un personnage qui se montre un peu timide, guindé, raide, obséquieux, gentil, poli, courtois. L'agressivité chez l'obsessionnel est constamment inhibée. Mais il arrive que cela déborde, sous la forme de colères qui sont explosives, ou qui se résument à des bordées d'injures. L'obsessionnel n'aime pas trop la proximité physique. Il est plutôt à distance. Il a l'air sérieux. Alors quand l'obsessionnel parle, il va le faire avec un discours souvent circonstancié, avec peu d'affect, de nombreux détails, des digressions, des tergiversations, des répétitions, avec, semble-t-il, un souci de trouver le mot juste. Comment pense-t-il les choses? Très souvent, il est dans des débats de conscience. Dois-je faire ou ne pas faire? Dois-je dire ou ne pas dire? Il a un certain goût pour l'introspection. Il délibère souvent et n'agit pas. On dit qu'il est un maître à penser sans agir. Il a beaucoup de mal à prendre des décisions et à les appliquer. Il a un certain goût pour la chose intellectuelle. Il aime bien aussi des disciplines comme la métaphysique, la religion, la morale, mais aussi d'autres disciplines plus irrationnelles, le spiritisme ou autre. Il se vit le plus souvent comme une personne en fait aliénée, puisqu'il est le maître de son propre esclavage, le maître de ses propres auto-exigences qui sont toujours très fortes et qui sont bien au-delà de ses capacités, ce qui va amener un certain degré d'insatisfaction, d'incomplétude, d'insécurité, de souffrance. En même temps, il se pense indispensable, irremplaçable. Le passionnel, il n'est pas très doué pour le jeu affectif. Il a tendance à contrôler ses émotions et avoir du mal à lire les émotions des autres. Il peut se montrer brusque, maladroit, sarcastique et facilement déstabilisé s'il ne peut plus contrôler la relation. Il n'aime pas trop les manifestations affectives trop expressives. Pour ce qui est de la sexualité, pour certains obsessionnels, c'est presque une aventure intellectuelle. Quoi qu'il en soit, la sexualité est de l'ordre de l'hygiène. On a des relations sexuelles comme on se brosse les dents tous les jours. Par conséquent, il y a assez peu de créativité dans ce domaine. Et selon les obsessionnels, cette sexualité peut être associée à un certain degré de sadisme ou de masochisme. L'acte sexuel peut être ponctué de coups, d'injures, d'humiliations. Dans la prochaine partie, je vous propose de partager avec moi une élaboration faite sur la personnalité paranoïaque et sa représentation dans le cinéma hollywoodien.